Ok l'équipe, c'est R2Z, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Paris Sportif les amis pour les pronostics Champions League de ce mercredi. Dès qu'on aura atteint les 500 likes sur la vidéo, je mettrai les pronostics Europa League sur YouTube. Et pour ceux qui m'ont pas encore ajouté sur Insta, c'est ici, ajoutez-moi en bas les amis. Tous les jours dans ma story, je mets des petits tickets personnels. Si vous avez des questions, voilà, je réponds aussi à tout le monde en message privé. Et pour ceux qui veulent rejoindre le groupe Telegram, c'est gratuit. Des pronostics 2.0 les amis. Ceux qui veulent apprendre un peu à faire des pronostics du moins de 25 tirs, astuces, casino, bref, tout est gratuit, tout est en description. Et pour ceux qui en veulent encore plus, RDV sur mon site avec l'espace dédié aux pronostics supplémentaires qui est en description aussi. Donc voilà les amis, vous en avez pour tout le monde. Comme ça, tout le monde est content, tout le monde est ravi. Abonnez-vous en bas à la chaîne YouTube, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore déjà fait. Et sans plus tarder, on est parti pour les 8 pronostics de mercredi. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'annonce 8 pronostics premier G sur YouTube. Après, je fais un récapitulatif sur Insta, sur Telegram et sur mon site internet. Donc là, tout ce que je vais dire, évidemment qu'il ne faut pas jouer les 8 pronostics. À moins que je fasse 8 sur 8, chose qui n'est encore pas arrivée. Et ben on fera pas de bénéfice, donc c'est pour ça qu'il faut attendre et m'ajouter sur Insta et rejoindre le groupe Telegram. On est parti, Milan-Porto, pour moi, cash, une victoire de Milanais les amis à domicile, ils jouent plus rien, à part l'Europa League. Ah, ils peuvent encore accrocher à la deuxième place, hein, parce qu'ils ont 0 points, mais le deuxième c'est Atletico qui se déplace chez le premier, Liverpool, et ils ont que 4 points. Donc s'ils gagnent Milan, et quand on va dire qu'Atletico ils perdent à Liverpool, Milan 3 points, Atletico 4 points. Donc... tout est encore possible. Victoire des Milanais à domicile, cote à 2 contre Porto. C'est tout pour moi sur ce match-là. Real Madrid-Shakhtar, victoire des Madrilènes 1-20 à domicile contre Shakhtar. Le Real, premier ex-aequo. Shakhtar, bon dernier. En plus, dans ce groupe, vous vous rappelez à qui? Il y a Tiraspol, la surprise. Le shérif Tiraspol qui est encore premier avec 6 points. Donc le Real Madrid, ils n'ont pas le droit d'acheter des points chez eux contre le Shakhtar, donc victoire du Real. Dortmund-Ajax, alors là, je me rappelle qu'au match aller, Dortmund, ils se sont fait claquer la tête. 4 buts à 0. Et au match retour, je vois tout simplement l'inverse. Victoire de Dortmund, tout simplement. Voilà. Franchement, je vous le dis, au match aller, ils se sont fait tomber dessus, ils se sont fait couper en deux. Là, il y aura les supporters, il y aura le mur jaune. Je te fais pas un dessin. Victoire de Dortmund, la magnifique cote de 2,38 pour moi. Je vous le dis à l'avance, j'ai envie de poser un billet là-dessus. Ça se tente. Parce qu'en fait, sur ce match, ils peuvent reperdre, mais ils peuvent aussi gagner tranquillement 3 buts à 0, 3 buts à 1. Donc j'ai vraiment envie de prendre la cote, elle est magnifique. Il y aura une ambiance de feu. Franchement, ça se tente. Liverpool, Atlético Madrid. Mauvais souvenir pour Liverpool, quand ils avaient perdu en 8ème, je crois bien. Avec Llorente qui marque à la fin, dinguerie de dinguerie. Donc... là, honnêtement, Liverpool, ils sont supérieurs à l'Atlético. Et je vois un partout personnellement sur ce match-là. Donc, je préfère rien tenter. Mais en tout cas, je vous déconseillerais de jouer Liverpool. Parce que l'Atlético, ils peuvent leur sortir un mauvais tour. Il n'y aura pas Griezmann, certes, pour Atlético. Parce qu'il a pris un rouge, pour ceux qui se rappellent. Hein, Kung Fu Panda sur le numéro 9, Firmino. Mais je pense que le match nul est possible. City-Bruges, victoire des Citizens, logiquement. Même si je ne vous conseille pas la cote, elle est à 1,10. Après, ils ont perdu un championnat, donc je pense qu'ils... souvent avec Pep, ça fait ça. Quand ils perdent un match, le match d'après, ils se vengent. Donc là, j'ai peur que Bruges, ils prennent une fessée. Mais franchement, City à 1,08, je vous conseille pas du tout. Leipzig-PSG, on a tous vu le match au match aller. PSG, ils ne méritaient pas de gagner. Ou du moins, Leipzig ne méritait pas de perdre. Donc le nul, ça aurait été bien payé. Je pense, sur ce match, Messi, je sais pas, vous avez vu, hein, il est sorti à la 45e. Parce que, petite douleur musculaire. Mbappé, il n'a pas joué ce week-end. Est-ce que ça va pas être une attaque inédite? Neymar, Icardi, Di Maria. Donc si c'est ça, à voir. Je préfère ne pas me prononcer. Tiraspol, Inter Milan. Ah, le piège. Je sens le piège. Ce match-là, je n'y touche pas. L'Inter, en plus, ils sont qu'à 1,25. Je sais pas, on sait jamais avec le shérif. Vas-y, ils ont gagné 2 matchs. Contre le Real Madrid et je sais même plus c'est contre le Shakhtar. Donc personnellement je préfère ne pas toucher à ce match là les amis. Et voilà, on sait jamais hein, si vous voulez tenter la grosse cote de Tiraspol, ils sont quand même cotés à 10,50. Ça se tente. On termine avec Sporting Beşiktaş. La semaine dernière je me rappelle, j'ai donné 2 équipes qui marquent. C'était passé rapidement en plus. Il y a eu 4-1 pour le Sporting au Beşiktaş. Franchement j'aurais pas cru. Au match retour, et je retente exactement le même pronostic. C'est à dire les 2 équipes qui marquent coté à 1,75. Voilà, rien de plus à rajouter les amis.
On se dit à demain pour les pronostics Europa League. C'était R2Z. Ciao.